Bonjour Jérémy, Emmanuel, très heureux. Enchantée de même. Bienvenue au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Eh bien merci, un lieu magnifique. Alors on va aller vers la petite pièce d'eau qui se trouve en bas du village. Très bien, allons-y. Donc le recteur Don Paul Denisot est dans la session. Historiquement, c'est lui qui a accompagné les premières sessions Souffrance au travail avec le coach Nicolas Yordanov. Don Paul Denisot, bonjour. Bonjour. La question de la souffrance au travail fait partie de l'histoire du site ici à la chapelle Montligeon. Ça fait partie de l'ADN du sanctuaire puisque l'abbé Buguet qui a fondé l'œuvre de Montligeon voulait d'abord donner du travail à ses paroissiens. C'était sa première préoccupation, prendre soin de ses paroissiens, leur permettre de travailler dignement à une période où de mutation économique assez violente, à une période d'exode rural, lui voulait leur donner du travail. Alors, des chrétiens mais aussi des non-chrétiens peuvent participer à ces sessions d'accompagnement. Qu'est-ce que le christianisme apporte à cette question de la souffrance au travail? Alors, tout le monde peut participer, tout le monde est bienvenu. Déjà, l'Église a toujours des portes grandes ouvertes pour toutes les personnes en recherche ou en difficulté. Oui, l'Église, elle a d'abord une expertise de 2000 ans. Elle est experte en humanité, comme le disait le pape Paul VI. L'Église porte ses grands principes de la dignité de la personne humaine, de la responsabilité, de la solidarité au travail, grand principe de la subsidiarité et du bien commun. Eh bien, ces grands principes et cette pensée sociale de l'Église sont quelque chose de solide, un regard fort, un regard sur la personne humaine que l'Église peut partager. Et donc, dans ces sessions souffrance au travail, elle est à la fois l'Église qui écoute, qui accueille la souffrance des personnes, et à la fois, elle a quelque chose à dire sur la personne humaine. Cette souffrance au travail, elle concerne qui aujourd'hui? Alors, il y a une souffrance particulière qui touche tout le monde. Un climat économique qui n'est pas toujours simple, un climat dans l'entreprise qui n'est pas toujours facile, avec des rachats successifs, des démantèlements d'entreprises, un monde qui est parfois ultra procédurier, qui amène la personne à se dire mais qu'est-ce que je fais dans ce cadre-là? Alors oui, on rencontre des personnes en burn-out dans la banque d'affaires, mais on rencontre beaucoup de personnes aussi en souffrance dans les ressources humaines, puisque dès que ça touche l'homme, ça a une résonance particulière. Beaucoup de personnes en soins ou en assistance à la personne, des personnels de santé, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières sont touchés par cette question de la souffrance au travail, et elle touche même la mère de famille. Alors il y a un livre que vous connaissez peut-être, un livre de Pierre de Villiers qui pose la question qu'est-ce qu'un chef? La question sous-jacente, qu'est-ce que l'autorité aujourd'hui? Est-ce que l'on ne confond pas l'autorité, comme dit Pierre de Villiers, avec le service du bien commun? Oui, c'est vrai que son livre est très bon et très clair. Effectivement, je pense qu'on est pollué par une mauvaise compréhension de l'autorité. Alors, elle peut être exigeante, elle peut parfois sanctionner, elle peut recadrer, mais l'autorité, elle est d'abord là pour faire grandir et pour prendre en compte la dignité des personnes. Et l'autorité, surtout, c'est un service. Et ça, c'est ce que rappelle le christianisme. Le chef par excellence, c'est le Christ, il est la tête de l'Église. Chef, ça veut dire qu'il est solidaire de ses membres. Ce mot de chef, il faut le redécouvrir peut-être, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de manager, de leader, mais il y a quelque chose derrière ces termes où on s'implique pas vis-à-vis de ses collaborateurs. Le chef, eh bien, c'est celui qui se met à genoux et qui sert. Nous pouvons parler d'actualité, remettre l'homme au centre de tout, y compris dans le monde du travail. Voilà, est-ce que cela est possible? En soi, le profit, c'est bien. Hein. S'il profite à tous, s'il permet de la croissance de l'entreprise, le risque, c'est quand effectivement l'homme devient instrument de l'argent. C'est le grand message de l'Église de rappeler que la dignité de l'homme, de la personne humaine est inaliénable et que le travail doit être au service de l'homme, que la finance doit être au service du travail et qu'il faut reprendre les choses au bon endroit. Parce que si c'est l'inverse, ça devient l'enfer. Et c'est aussi une formation, la formation des jeunes, de leur montrer que l'autorité, c'est une bienveillance, qu'il y a des principes qui sont importants comme la responsabilité. Alors la souffrance au travail, elle est plus psychologique, vous diriez, Don Paul Denisot? Il me semble qu'on la traite beaucoup de manière médicale aujourd'hui et qu'elle est d'abord psychique, une question de sens. Alors l'idée de ces sessions, c'est de mettre des mots sur pourquoi je souffre, qu'est-ce qui me fait souffrir, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas aligné. Et en fait, le fait de mettre des mots, de dire voilà quelle est ma souffrance, ça permet déjà de respirer et ensuite peut-être de montrer aux personnes sans leur donner, c'est pas une session idéale où tout va beaucoup mieux à la sortie de la session, mais déjà en fait j'ai cette souffrance là et j'ai aussi ces compétences là, j'ai ces qualités là, il y a peut-être d'autres chemins pour moi ou une autre manière de vivre mon travail aujourd'hui. Alors le travail, un chemin d'accomplissement et de sanctification. Effectivement, le travail est un élément essentiel à la dignité de la personne humaine. Récemment, des hommes politiques proposaient un revenu universel pour tous. Le pape François d'ailleurs a dit non, c'est pas un revenu
revenu universel qu'il faut, c'est un travail pour tous. Parce que le travail, c'est à la fois un lieu de développement de ses qualités, la persévérance, le courage, des qualités intellectuelles, des qualités manuelles. Donc c'est un lieu de déploiement de sa personnalité. C'est aussi un lieu de créativité pour l'homme, de progrès pour l'humanité. Et c'est aussi le travail, le lieu de la relation. Le travail est éminemment social. Le problème des personnes isolées ou des personnes en marge, la clé se joue souvent dans la question du travail. Don Paul Denisot, certains auditeurs vont peut-être vous découvrir. Vous avez une parole qui est sûre, franche, rassurante, une posture. Cela fait combien de temps que vous travaillez au sanctuaire ? Alors ça fait 2 ans que je travaille au sanctuaire, merci pour ces paroles. En fait, c'est beau d'avoir cet enseignement qui nous dépasse et sur lequel on peut s'appuyer. Et ça, les gens, ils sont sensibles, même les non-croyants. J'ai des amis non-croyants qui ont fait des études d'ingénieur en même temps que moi et qui me disaient, j'avais ces intuitions dans le monde du travail et là, la doctrine sociale de l'Église, elle me donne une objectivation de ce que je ressentais. Merci Don Paul Denisot pour ces paroles. Merci. Merci beaucoup. Ce sont des très belles rencontres, Emmanuel Dujanchet. Et ce serait dommage de s'en priver de ces sessions d'accompagnement. Il y en aura d'autres. Oui, donc là il en reste 2 pour terminer cette année, en septembre et une en décembre. Il suffit d'aller cliquer et de s'inscrire en ligne ou bien d'appeler le sanctuaire tout simplement. Emmanuel Dujanchet, merci beaucoup de votre accueil. Merci pour la visite et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Jérémy d'être venu nous retrouver pour cette session.